Salut les devins, c'est Saïku. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des résumés, synopsis, titres et informations concernant les prochains épisodes de l'anime Boruto. Et je vais également vous informer sur le fait d'une coupure, d'une pause d'une semaine qui va y avoir très prochainement. Je vais vous donner toutes les dates, toutes les informations qui vont bien comme d'habitude. Et ça va même être un petit peu plus complet qu'à l'accoutumée, étant donné que l'on a plusieurs sources officielles qui nous ont été retranscrites via la page Twitter de Organic Dinosaur, que je remercie bien sûr, et que je m'empresse de vous citer et de vous traduire. L'épisode 228 sortira ce 12 décembre 2021 et nous avons deux types d'informations, deux types de sources. La première sous forme d'aperçu provenant d'un guide télévisé au Japon, et la seconde depuis le site officiel de la chaîne de télévision TV Tokyo qui diffuse Boruto sur les télés japonaises. Alors pour le premier petit aperçu, on y apprend que le titre de l'épisode sera Kawaki, un chemin pour devenir shinobi. Et afin que Kawaki devienne un genin, il a été décidé qu'il passerait un examen de fin d'études spéciales différent de celui qui est habituellement administré par l'Académie Ninja. Si Kawaki est capable d'exécuter et de terminer une mission de rang D, cela lui conférera le niveau genin. Il rejoint alors immédiatement la mission d'une autre équipe, mais ensuite quelque chose semble se passer. Pour en savoir un petit peu plus, le site officiel de TV Tokyo nous confirme le titre de l'épisode, reprend grosso modo les éléments que je viens de citer, donc je ne vais pas les répéter, mais y ajoute également le fait qu'il a été prévu que Kawaki soit rapidement ajouté en tant que membre de diverses équipes afin de mener des missions avec eux. Cependant, Kawaki a un problème qui relève de sa personnalité et méprise le travail d'équipe. De plus, Kawaki continue de faire des choses de son propre chef, de mener des actions donc qui gênent ses coéquipiers. Kawaki fait alors sombrer les missions dans le chaos et transforme une situation a priori simple en situations embarrassantes. Du côté de l'épisode 229, pareil, une nouvelle fois double source du même type. Premièrement, grâce à l'aperçu, on y apprend le titre qui est Enfreindre les ordres, titre confirmé par le site officiel de TV Tokyo. Kawaki craint de ne pas réussir dans l'épisode 229 et de ne pas réussir l'examen genin. Naruto, l'Hokage, annonce alors que Kawaki sera affecté à une mission particulière. Aux côtés de Shikadai et de Chocho, il escortera un certain Mozoku, quelqu'un qui provient du pays de l'accalmie, le pays du calme, ou alors en japonais Nagi no Kuni. Ils escorteront ce fameux Mozoku sur le chemin du retour en direction de sa ville natale. Dans le résumé plus détaillé, on y apprend que Kawaki n'a pas bien réussi l'examen qu'il devait réussir, donc la fameuse mission de rang D a priori. Pour obtenir les qualifications nécessaires pour devenir genin, il n'était pas capable de s'adapter et de s'habituer à suivre les règles, ni à créer des liens avec ses camarades en tant que shinobi. Ainsi, Kawaki a commencé à penser qu'il n'était tout simplement pas fait pour devenir un ninja. C'est pour cela que, comme on vient de l'apprendre, le 7e Hokage donne alors à Kawaki une dernière chance. Kawaki se verra confier la mission d'escorter le dénommé Mozoku vers sa ville natale du pays de l'apaisement, de l'accalmie, accompagné de Shikadai et de Chocho. La question nous est posée de savoir si Kawaki pourra-t-il coopérer avec ses camarades cette fois et pourra-t-il terminer la mission. Pendant ce temps, on en apprend un petit peu plus sur Boruto, car lui et son équipe de la Team 7 se sont vus être affectés à une mission différente. Il va leur arriver une étrange situation, à savoir de passer à côté d'un ninja déguisé qui leur donne concrètement un mauvais feeling. De mauvaises ondes se dégagent de ce dernier et un mauvais pressentiment parvient à la Team 7 à la rencontre de ce ninja déguisé. Le mystère plane autour de son identité bien sûr. Cet épisode 229 sera diffusé le 19 décembre 2021 et le 230 le 26 décembre et aura pour titre un vœu. Il a également été couvert par deux types de sources officielles au Japon et ce fameux épisode qui nous parle d'un vœu nous révèle que Chocho a été attaqué par un mystérieux ninja. De plus, le paquet que Mozoku, vous vous rappelez, celui qu'il devait escorter, un fameux paquet qu'il aura alors soigneusement emporté avec lui, a été dérobé. Même si Shikadai décide qu'il devrait retourner au village pendant un certain temps, Kawaki et Mozoku, qui veut récupérer son colis par tous les moyens nécessaires, décident de partir à la poursuite du mystérieux ninja. Et d'ailleurs, petit bonus, en matière de référence étymologique, sachez que Mozoku est un type d'algue brune qui est une algue comestible. Je ne sais pas ce que vous en pensez les devins, mais j'ai l'impression que ce ninja déguisé, etc. était une forme d'organisation de la part de Konoha, en tout cas quelque chose de programmé pour mettre Kawaki, Chocho et Shikadai dans une situation un petit peu compliquée vis-à-vis de ce Mozoku qui sort d'un petit peu nulle part, j'ai l'impression, avec ce fameux pays de l'accalmie. Bref, le site officiel de TV Tokyo nous confirme le titre et nous dit que Chocho a été blessé par l'attaque d'un mystérieux ninja. De plus, Mozoku a perdu le paquet qu'il transportait, et la mission commence à dériver par rapport à la simple mission d'escorte ordinaire.
Le commandant de cette petite escouade, à savoir Shikadai, commence à pressentir que la mission tourne un petit peu au vinaigre, qu'elle devient dangereuse et que des ninjas semblent les cibler. Ainsi, Shikadai décide qu'il devrait retourner au village de Konoha immédiatement. Cependant, Mozoku veut à tout prix récupérer son colis. Ce même Mozoku avait été chargé de le livrer afin d'aider tout le monde à revenir dans sa ville natale. Kawaki réfléchit à la situation de Mozoku, puis décide d'ignorer les ordres de Shikadai, et c'est alors qu'avec Mozoku, Kawaki part à la poursuite du mystérieux ninja. Kawaki seul affronte alors le redoutable ennemi qui utilise un jutsu particulier. Kawaki, nous demande-t-on, sera-t-il en mesure de protéger son client d'escorte, Mozoku, et de récupérer le colis en toute sécurité dans la ville natale au sein du fameux pays de l'accalmie. Pour l'épisode 231, une seule source, cette fois-ci, c'est le magazine Animedia au Japon, mais on a une autre forme également d'information car si l'épisode 230 dont je viens de vous parler sortira le 26 décembre, il faudra se munir de patience pour l'épisode 231. Au lieu que le 231 sorte le 2 janvier 2022, il sortira le 9 janvier. Il sera titré « Une épée rouillée » et un incident s'est produit lorsqu'un marchand ambulant a été attaqué par des voleurs. Izuno, Wasabi, Namida et Tsubaki de l'équipe 15 ont été chargés d'enquêter sur cette situation et à la suite de cela, Tsubaki fait une découverte. L'indice trouvé semble être lié aux samouraïs de sa ville natale dans le pays du fer. De plus, Tsubaki reconnaît soudainement l'une des marques laissées par l'agresseur. Cela lui est familier. Elle est alors incapable de cacher son stress par rapport aux sentiments que lui évoquent ces indices. La raison pour laquelle elle a réagi de cette manière, c'est car tout cela mène et pointe du doigt vers un personnage qu'elle respectait. Un personnage avec qui elle avait l'habitude de perfectionner ses compétences en escrime l'un avec l'autre, et le suspect semble être alors quelqu'un qui a été formé par le même maître que Tsubaki, un disciple cependant plus âgé que Tsubaki elle-même. C'est comme si Tsubaki était destiné à rencontrer cet ennemi en raison de leur connexion l'un envers l'autre. Donc vous l'aurez compris, pour cet épisode 231, on ne nous parle absolument plus de cette petite histoire autour de Kawaki, peut-être qu'elle sera résolue d'ailleurs. Même si on n'est pas sur une intrigue de folie, je trouve franchement que ça va. On a quand même eu pire, bien pire, dans l'anime Boruto lorsqu'il s'agit de combler les trous, etc. par rapport à de l'entre-deux arcs du manga. C'est pas de la masterclass, mais c'est pas dégueu non plus. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ce sont des épisodes qui pourraient se laisser regarder s'ils sont plutôt bien écrits et réalisés bien sûr. On a la Jump Festa qui arrive très prochainement, dans à peu près 10 jours. Je vous tiendrai bien sûr informé de tous les avancements, de toutes les annonces et révélations qui y seront faites. Si on nous parle ou non de l'ellipse, bien sûr, c'est quelque chose que l'on attend. De l'anime qui pourrait revenir tôt ou tard sur la trame principale. On théorise sur le fait que ça sera plus tôt tard que tôt, mais on peut toujours espérer. Peut-être un jeu vidéo Boruto, pourquoi pas, on aimerait tous, un jeu à la Storm, etc. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. J'espère que cette vidéo vous a à la fois diverti et informé. Merci vraiment pour tout. Pensez aussi bien sûr à vous abonner et activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.